not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be a rocket. Hey, fly. So what if you been sitting there and thinking? Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 27 juillet, j'espère que vous allez bien. Hier, je n'ai pas pu faire la guidance pour mardi, j'ai eu beaucoup de travail. Voilà, après j'étais pas chez moi, donc je n'ai pas pu faire la guidance, mais on se retrouve aujourd'hui, donc c'est très bien. Voilà, allez, on y va, sans plus attendre. On regarde un petit peu les énergies pour ce mercredi avec une carte des orbes d'énergie, et on va prendre aussi pour le petit message général du jour, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens. Je voulais vous dire aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait maintenant depuis la semaine dernière déjà, je crois, sur Instagram, je poste des petits messages du jour à choisir. Je vous donne 3 choix, à vous de choisir. Là, en ce moment, c'est les messages de l'oracle de l'âme animale, pardon. Voilà, vous avez 3 animaux à choisir, vous en choisissez un parmi les 3 et ensuite vous cliquez pour avoir le petit message correspondant à l'animal que vous avez choisi. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte Instagram se trouve sous la vidéo. Voilà, c'est quelque chose, voilà, il y a des petits messages supplémentaires comme ça pour vous. D'ailleurs, sur mon site internet, sur la page d'accueil, en bas de la page d'accueil, il y a aussi les messages de l'oracle de l'âme animale. C'est une petite vidéo où il faut cliquer pour envoyer la vidéo et cliquer une deuxième fois, paf, pour avoir son message. Donc n'hésitez pas soit à visiter mon site internet, page d'accueil, tout en bas de la page d'accueil, soit sur mon compte Instagram. Ça c'est une autre, c'est pas les mêmes. Sur mon site internet et sur le compte Instagram, ce n'est pas, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc voilà, vous pouvez aller voir les deux. Voilà, c'est dit. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti mon kiki. Allez, une petite orbe d'énergie qui va bien pour ce mercredi. Mercredi, le jour des enfants. Eh ben, brouf. L'énergie s'est envolée, telle une colombe. Allez, la petite carte message des anges gardiens avec le tarot vintage. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, on regarde l'énergie. Oh! Alors j'ai dit telle une colombe, je crois, et j'aurais dû dire la colombe de la paix, voilà. Puisque nous avons, nous avons, voilà, la paix. C'est les énergies de paix pour aujourd'hui. Paix, sérénité, apaisement. Si vous étiez un petit peu avec des énergies négatives, de stress, d'angoisse, de peur, on vous dit que tout ça va se rétablir. Il y a la paix, la sérénité, l'apaisement qui arrive pour aujourd'hui et c'est tant mieux. Love and peace, amour et paix. Non, c'est très bien, ce sont de super belles énergies en tout cas, c'est des énergies tout en douceur. Donc écoutez, c'est top. On va se calmer pour aujourd'hui, on va prendre la vie plus calmement. Quoique moi, je la prends jamais stressée la vie. Allez, on regarde le petit message du tarot. Oh, le maître spirituel pour aujourd'hui. Oh on dirait le vieux barbu, et oui, c'est le vieux barbu, c'est Papa Noël, avec sa hotte sur le dos. Alors,
Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Oui, faites-vous aider si vous n'arrivez pas à trouver justement la paix, la sérénité, l'amour, l'apaisement. Je vous ai dit, hein, peace and love, amour et paix, hein, paix et amour. Et là, on vous le redit, hein, donc c'est l'apaisement, vous voyez, cette carte, c'est l'apaisement et l'amour, tout comme ces belles énergies. Alors, elles vont très très bien ensemble, hein, du coup. Eh bien, écoutez, oui, donnez de l'amour aux personnes qui en ont besoin. Bien sûr, restez open pour en recevoir vous aussi, hein, c'est donnant, des fois. Hein. Quoi, des fois non, c'est tout le temps. Les énergies, il faut que ça circule et... C'est voilà, je t'offre quelque chose. Alors on le fait sans rien attendre en retour, mais c'est bien que le retour se fasse. De toute façon, en principe, il se fait automatiquement. Dans la plupart des cas, c'est pas tout le temps. Mais voilà, quand vous donnez, vous recevez aussi de toute façon. Si c'est pas par la personne à qui vous avez donné, c'est l'univers automatiquement qui lui vous donnera en retour. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Oh, que de belles énergies, d'apaisement, de douceur et d'amour. Oh là là, je kiffe. Allez, on va les laisser là. Peut-être qu'on en aura besoin pendant la guidance. Allez, on y va. Hop, le petit tableau. Alors, je l'ai refait, mon tableau. J'ai même refait les écritures, tout ça. J'ai carrément tout refait. Je l'ai réimprimé et refait. J'ai refait les petits cadres. Parce qu'en fait, mon tableau initial a pris l'eau. Mon rafraîchisseur s'est déversé sur mon tableau et donc ça a fait l'encre a toute c'est toute éclatée. Il y a une éclata d'encre. Allez, on y va les enfants, vous le savez, les petites breloques comme je vous le dis tout le temps, hein, c'est vraiment on survole un petit peu tous les domaines que les breloques veulent nous dire, veulent nous parler, hein, les petits messages que les breloques ont à nous dire. C'est les breloques qui choisissent les domaines, hein, quoi. L'univers, les anges, les guides qui envoient les breloques où ils ont envie, en fait. C'est un petit tour de piste rapide. Allez, on y va, on regarde un petit peu les petits messages avec les breloques pour aujourd'hui. Eh ben, j'ai été... Alors, il y a un agglutinement dans la patience. Il y en a qui vont râler. Là, c'est au milieu, on va se le garder au milieu. Là. Oh, les valeurs, fidèles à ces valeurs. Alors, on a la patience, on a le positif, on a le sentimental, on a les changements, on a l'évolution et les finances, les enfants. Donc, on me parle de quoi? Pour la patience, pour le changement. Alors, là, je vais vous montrer quand même comme je fais d'habitude. Il me faudrait une petite cartoon, s'il vous plaît. Hop, voilà. Allez, on y va. Je vais vous montrer. Hop, on a le changement avec la cigogne. On a l'arbre qui nous parle d'évolution, de stabilité, de sécurité aussi. On a l'oiseau qui nous parle de discussion, de communication. Si ça veut bien me le faire. Punaise, même quand je lui colle dans la tronche, hein, il veut pas. Hein. Ah, voilà. La cigogne avec les petits pieds de bébé. Là, on a donc l'arbre, l'oiseau et les moustaches qui représentent l'homme. Mais c'est du général, c'est l'homme, la femme, c'est la personne qui me regarde, que vous soyez homme ou femme. Donc, on nous parle de quoi? Eh bien oui, pour ce changement, il faut attendre un petit peu. Alors, on peut nous parler d'un changement en rapport avec la communication, la stabilité, hein, l'ancrage, l'enracinement aussi, pour que les choses se mettent dans la matière. On vous dit de patienter. Pour moi, par exemple, là, hein, je vais vous donner un exemple, la reine des exemples. Changement professionnel, par exemple. Eh ben, on vous dit d'être un petit peu patient si vous avez déjà passé un entretien professionnel. Soyez patient. La réponse va arriver sous peu.
Mais pour moi, ce sera vraiment une réponse positive quand même, hein, par rapport à ce changement professionnel, puisqu'on a cet arbre qui nous parle, par exemple, de contrat à durée indéterminée. L'arbre peut nous dire que ce nouveau boulot va vous stabiliser, vous ancrer, vous apporter de la sécurité. Donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'avec un petit peu de patience, les choses arrivent. Il ne faut pas se précipiter. Les choses arrivent toujours au bon moment. Donc voilà, soyez patient. Voilà. Alors, en résumé, je vous ai donné l'exemple du professionnel, mais ça peut être pour tout. Par exemple, si vous avez fait une demande de prêt, que vous attendez la réponse, si vous avez passé un concours, que vous attendez la réponse, les résultats, si vous avez passé des épreuves, des analyses, on vous dit, tchac, attendez un petit peu, ça va venir et ce sera bon pour vous. En positif, regardez-moi ça. En positif, je vais vous montrer. Hop. On a l'étoile et on a les petites ailes d'ange. Donc, oui, l'étoile, c'est quoi de toute façon? L'étoile, ça représente bien sûr l'espoir. L'étoile, ça représente atteindre les étoiles. Hein. C'est ça aussi que ça représente. Et on vous dit que là, avec les petites ailes d'ange, ben on vous parle aussi de protection en fait. Hein. Donc oui, en positif, on peut vous parler d'une chose que vous espérez depuis longtemps. C'est aussi l'étoile, c'est les énergies d'optimisme, c'est les énergies aussi de sérénité. Ça tombe très bien avec la carte de la paix. Donc sérénité, optimisme, hein, c'est aussi de la chance, hein, les étoiles. En tout cas, voilà, il y a une très très belle protection divine sur tout ce qui est en positif. Hein. Tout ce que vous attendez, tout ce que vous espérez, vos rêves aussi, hein, l'étoile ça représente vos rêves, vos aspirations, de ce dont vous avez vraiment envie, que vous avez dans votre cœur, ben on vous dit que c'est bon, c'est là, en plus c'est protégé par les anges, les guides, l'univers, oh là 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 là. Alors on a encore l'étoile, mais en plus l'étoile, là, bien sûr les ailes d'ange représentent tout ce qui est protection divine, mais l'étoile aussi hein, représente la protection aussi, hein, et c'est marrant. Hein. Alors là on part dans le sentimental, et là on a la petite montre qui nous parle du temps, décidément, ça veut pas, voilà, et encore une fois, l'étoile. Et là, la petite montre ne nous parle pas de patience, non, non, non. On nous parle que c'est là, maintenant. Ce que vous désirez au plus profond du cœur, côté sentimental, ça y est, c'est là, c'est maintenant. Vous allez enfin atteindre les étoiles. Vous allez enfin être entendu sur vos désirs par l'univers, par les anges. Ça y est, c'est là, c'est pour maintenant. Donc oui, côté sentimental, c'est juste génial. Hein. On peut me parler aussi d'une rencontre inattendue. Comme je vous l'ai dit, l'étoile peut représenter aussi, certes, l'optimisme, les espoirs, tout ça, mais ça représente aussi, comme je vous l'ai dit, la chance, les choses inattendues, inespérées. Et bien là, dans le sentimental, voilà, super belle rencontre pour les célibataires. Pour les couples, on peut vous dire qu'il y a des choses qui vont se mettre enfin en place, s'ancrer dans la matière. Si vous souhaitez par exemple vous marier, vous fiancer, vivre avec votre chéri, si vous avez des projets aussi avec votre chéri, on vous dit ça y est, c'est là, c'est maintenant. C'est juste top. On nous parle encore là de changement. On a parlé là dans la patience et là aussi on a du changement. On a le pan qui nous parle d'intuition. Oh là là. Il y a du mouvement, il y a de l'intuition. Alors, oula. La tour Eiffel s'est fait la malle. Regardez. On a le pan, on a le vélo et on a la tour. Dans le changement, ben, on vous dit que justement, les choses se mettent dans la matière. Hein. Il y a des gros changements qui vont arriver. Ça arrive avec le vélo. On nous montre le mouvement, l'action, le départ aussi de quelque chose pour bientôt. Alors, avec bien sûr le pan. Le pan, c'est tout ce qui représente les intuitions, l'éveil spirituel, la spiritualité. Donc oui,
moi, on peut me dire qu'il y a une belle évolution avec la tour qui va se mettre en place dans tout ce qui concerne la spiritualité chez vous. C'est-à-dire, si vous avez des capacités, ben, on voit que ça va évoluer, ça va se renforcer, ça va se stabiliser avec la tour. Hein. Ouh là là, ça va aller, mais vraiment crescendo, mais vraiment, vous allez avoir une super belle évolution côté spiritualité. Regardez ça aussi. Justement, là, je vous parle d'évolution et là, on est dans l'évolution. Et on vous dit, après un passage un petit peu de stagnation, un passage un petit peu de ralentissement, peut-être même voire de retard, eh bien, les choses se remettent en place. Ça y est, c'est reparti. On a notre ami le taureau qui nous parle là de force. Hein, donc, c'est pour ça. Alors, s'il y avait des petits blocages côté évolution, ça y est, tout repart. Et en plus de ça, vous allez être vraiment armé pour aller tout droit vers cette évolution. Hein. Vous allez avoir la force, la puissance, l'envie, un petit peu l'esprit guerrier ou girl power, vous voyez. Donc voilà, vous allez être vraiment avoir tout ce qu'il faut pour parer à cette super belle évolution. Si on fait référence à cette évolution spirituelle, ben oui, on vous dit que ça y est, les choses s'ouvrent enfin à vous. Et vous allez, ça va vous apporter énormément de choses hein, avec le taureau là. Hein, c'est la force, la puissance. J'adore. Alors côté finance, on me parle de stabilité dans vos valeurs. Donc côté finance, si vous avez eu quelques soucis financiers, la stabilité et l'équilibre revient. La tranquillité d'esprit qui revient aussi avec, puisqu'on nous parle réellement de stabilité dans vos valeurs. Là, c'est les valeurs financières. Eh bien écoutez, on a fait le tour de la question avec nos petites breloques. Avec du changement qui arrive hein, quand même pour certains d'entre vous. Hein. Allez, hop, je range mon petit tableau et on y va. Avec l'aura aquarelle. Les petits messages pour ce vendredi. Pour ce mercredi. La chaleur me fait divaguer. Je divague face à cette chaleur intense qui ne m'empêche pas de dire des conneries, qui me fait divaguer sur tous les plans. Allez, les petits messages avec l'aura aquarelle. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Oh là là, j'adore. J'aime. Oh, j'aime tes genoux. Le reste, je m'en fous. J'adore ce tirage. J'adore. Oh là là. Regardez-moi ça, on finit avec l'apaisement, la sérénité, la paix, l'épanouissement, la tranquillité. Alors, on va les pousser parce qu'on va faire de la place aussi pour les autres cartes. On a le mont, on a le cercueil, on a le soleil, on a le lys. C'est magnifique, non ? Le mont nous parle de choses qui étaient bloquées, qui stagnaient, du retard aussi, les choses qui n'arrivaient pas à bouger, les problèmes, les embûches sur votre chemin, cette montagne qui s'est dressée devant vous, qui vous paraissait infranchissable. Eh ben non, ce n'était qu'illusion. On vous dit que là, si vous aviez des problèmes, si dans une situation était bloquée, si vous n'arriviez pas à trouver de solution, si vous n'arriviez même pas à contourner, à passer sur cette montagne, eh ben on vous dit que ça y est, pour aujourd'hui, vous allez soit trouver une solution, soit trouver le moyen de contourner cet obstacle. Parce qu'on vous dit que vous laissez tous ces problèmes, toutes ces embûches, ces choses qui vous empêchaient d'avancer sereinement, ça y est, on s'en débarrasse, on a le cercueil. Le cercueil nous parle de quoi ? De quelque chose qui se termine, de quelque chose qui nous pourrissait la vie, qui se termine pour quelque chose de nouveau. Je vais vous faire lire la carte. Une chose prend fin, une autre débute. Voilà ce que nous dit le cercueil. Oui, cette chose prend fin. Et qu'est-ce que c'est qui va débuter ? Quelque chose de très lumineux derrière. On a le soleil, c'est... Oui, j'allais dire une des cartes la plus positive. Non, c'est la carte la plus positive dans ce jeu de cartes, en tout cas dans cet oracle. Donc oui, on vous dit que ça y est, le soleil revient enfin pour vous. On laisse tous les problèmes derrière.
c'est fini. On passe à autre chose de vraiment plus lumineux qui nous apaise, qui nous apporte, l'apaisement, la sérénité, l'épanouissement, la tranquillité, la paix. C'est juste top, vraiment. Il y a beaucoup de choses très douces, très pures dans ces énergies. Moi, j'adore. J'espère du fond du cœur, vraiment sincèrement, que ça va parler à bon nombre d'entre vous, que ce message s'adresse à énormément de personnes, vraiment. Si vous êtes depuis un sacré temps dans une situation très compliquée, très difficile à gérer, eh ben on vous dit que ça y est, vous sortez de ce sable mouvant. On me montre un petit peu de la boue, vous savez, de la boue, de la vase, des sables mouvants. Eh ben ça y est, vous sortez de là. C'est top. Tout se remet en route. Les blocages, on pète les blocages. Allez, pour aujourd'hui, j'avais envie de le prendre. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pris, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Notre ami le tarot. On va voir un petit peu ce que nous dit le tarot. Alors, il peut vraiment venir couvrir l'aura aquarelle ou il peut nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, le tarot. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le tarot ? Bah écoutez, je vais les prendre, je voulais faire au coupé, mais elles ont, je sais pas si vous avez vu, elles ont glissé comme ça. Donc je vais les garder, ces 2 cartes. On va en prendre encore 2 autres. Est-ce que vous voulez faire encore tomber les cartes ou est-ce qu'il faut que je coupe ? Les guides, dites-moi. Ah ben non, ça tombe. D'accord, merci. Merci. Oh, c'est génial. Ah, j'adore. Oh là là, mais j'adore. Ah ben voilà. On en revient à ce soleil, à ce lys. 4 de bâton, on retrouve la stabilité, la paix. On est joyeux, on est en fête. Bon, moi je commence par la fin, je suis con quoi. Allons donc, Béline, commence pas par la fin, commence par le début. Alors le début quand même, on a le 4 de pentacle, le 10 de bâton, la reine de bâton, et le 4 de bâton. Oh punaise, on a 3 bâtons. Oh, toum. Vive les bâtons. Vive les bâtons. Hop, alors, désolé, j'ai mon logiciel cam qui a bugué, qui a bloqué. Donc j'ai fait repartir la vidéo. Alors j'en étais où ? J'en étais à cette reine de bâton. Oui, je vous disais qu'il y a énormément de bâtons. Le bâton représente... Oui, reine de bâton et 4 de bâton. Le bâton représente vraiment tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est en lien avec le professionnel aussi. Ça peut rejoindre un petit peu les énergies de l'aura aquarelle qui pouvaient nous parler par exemple de blocage côté professionnel. Où là on trouve des solutions, il y a des opportunités qui vont arriver côté pro. On peut bien sûr le mettre dedans. D'ailleurs ça résonne bien parce que ces 2 cartes, même celle-ci d'ailleurs, c'est des cartes d'accomplissement, enfin on atteint ses objectifs et ça nous apporte énormément de bonheur et de joie. Alors on va commencer par le commencement. Le 4 de pentacle, c'est les blocages. Voyez, ça représente aussi le monde, les blocages. Qu'est-ce qui bloque ? Le pentacle, c'est tout ce qui est en lien avec le financier. Alors peut-être que ces blocages qui vous empêchaient d'avancer, c'était les pépettes, le flouze, la thune. Donc là, on vous dit que c'est ça qui vous bloquait. Mais ça y est, vous allez enfin trouver la solution pour débloquer les choses. Alors c'est marrant parce que je vous ai quand même parlé de demande de prêt aussi. Si vous attendez une réponse pour une demande de prêt, c'est pas là que je vous ai parlé. C'est dans les breloques. Et là on voit que voilà, ça se débloque, ça se débloque. Alors si vous avez fait des demandes de prêt, ça va être accepté. Si vous avez demandé des aides, ça va être accepté. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Le 10 de bâton, c'est quoi ? Le 10 de bâton, c'est aussi le 10. Le 10, c'est la carte de l'accomplissement. Mais là, avec cette représentation, vous voyez bien ce petit bonhomme, là, il n'en peut plus. La petite sorcière, là, elle est au bout de sa vie. Regardez la tronche qu'elle tire. Parce qu'elle n'en peut plus. Bah, c'est lourd tout ça à porter. Donc, on vous dit là aussi, décharge-toi de tout ce qui n'a plus lieu d'être, en fait, pour pouvoir évoluer sereinement, pour pouvoir aller vers ton accomplissement, justement, ton accomplissement professionnel, ton but professionnel. Parce que
il y a des choses encore qui vous bloquent, mais là on voit que vous allez vous délester un petit peu. Il peut aussi s'agir de situations, il peut s'agir aussi de personnes qui vous empêchaient d'avancer vers votre accomplissement, vers votre but à atteindre côté professionnel. Et bien là, ça y est, on voit que tout se met en place, tout se débloque et vous allez pouvoir aller de l'avant. La reine de bâton, là c'est carrément, c'est bon. On met le professionnel, là on le met en avant. C'est vraiment... La maturité aussi, la reine de bâton, on est sûr de soi, on n'a plus peur de rien. Là, peut-être, il y a bien sûr les finances qui bloquaient, peut-être aussi que c'était la peur d'avancer côté professionnel, peur peut-être par manque de confiance. Voilà, je vous le dis souvent, peut-être qu'il y en a qui pensent, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de compétences. Non, non, non. Tu les as, tes compétences, là, et ton expérience. Tu es sûr de toi maintenant. Tu vas aller affronter les dragons, hein, côté pro. Donc voilà, on pose là et on est bien. Si vous avez un projet pro, là, on vous dit que ça va être bon. Là, vous allez y aller, mais alors, vous allez être un super leader aussi, hein, dans votre boulot. Si vous recherchez un emploi, là c'est pareil. Peut-être ça sera même un emploi avec des responsabilités. Donc ça sera quelque chose de bien ancré. Hein. Et ensuite on finit avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est aussi faire quelque chose qui nous plaît. Enfin, faire un boulot qui nous plaît. Arriver à ce qu'on a envie de faire. Par exemple, si vous faites naître votre projet professionnel, ça va vous apporter de la joie, de l'épanouissement. C'est vraiment la réjouissance, c'est aussi la fierté d'y être arrivé enfin. Donc c'est juste top et génial. Côté professionnel, en tout cas avec le tarot, côté pro, c'est juste top. Parce que là, on nous parle vraiment de la matière du professionnel. Là, avec l'auraquarelle, on peut le mettre dans tout domaine, pas que le professionnel, hein. Ça peut nous parler par exemple de sentimental aussi ou toute autre chose qui résonne en vous. Oh, j'adore, moi j'adore des tirages comme ça, c'est juste top. Les blocages, on les fait péter. Allez, c'est bon, on va terminer maintenant. Oula, j'ai mon clavier qui s'est pété la tronche. On va terminer, comme vous le savez, avec les petits messages signe par signe. Et aujourd'hui, pour faire les messages signe par signe, j'ai eu envie de prendre, message de vos anges. Comme ça, on va voir quel ange vous accompagne pour aujourd'hui, les signes astro. Allez, on y va. On va un petit peu brasser tout ça. Pour les personnes qui ont gagné petits cadeaux pendant les lives, Maryse et Texi. Maryse, Texi, et il y a une autre personne, je ne me rappelle plus du prénom, désolée, qui n'a pas reçu, je lui ai envoyé, mais apparemment elle n'a pas reçu le petit cadeau, donc je lui renverrai. Normalement, je vais poster tout ça demain. Hein. Vous allez les recevoir, mais pour le moment, comme je vous ai dit, c'est rude en ce moment, j'ai pas assez de temps. Ni pour moi, ni pour rien d'ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez le recevoir bientôt. Allez, c'est bon. J'aime bien couper quand même. On y va, c'est parti pour le premier signe. Alors, pour le premier signe, et c'est qui ? Oh, bah c'est toi Capricorne, on commence avec le meilleur. D'habitude, on garde le meilleur pour la fin. Là, on prend le meilleur pour le début. Oh là là. Capricorne, pour toi, c'est Séraphine qui t'accompagne. Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Oh ben ça serait bien. Si ça pouvait me parler à moi, ça serait bien. Pour toi, Lion, c'est qui t'accompagne? C'est Rosetta. Oh, quel est chouchou mignon. Regardez-moi ça. S'il te plaît, caméra, voilà. Regardez-moi ça comme elle est mimi. Un petit ange polarité féminine. Vous avez le don de travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Ah bah si vous êtes nounou ou que vous travaillez dans les crèches, ça doit vous parler ça. Les cancers, pour toi, qu'est-ce qu'on te dit, ami cancer?
Toi, c'est... Oh, c'est Gabriel qui t'accompagne à toi. Le bel ange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Vous voyez, ça ressort, hein, ces peurs limitantes. Hein. On l'a vu avec le tarot. Hein. Pour toi, Bélier, qui t'accompagne, ami Bélier? Oh, pour toi, c'est Indriel. Vous êtes un être de lumière. Dieu, ou le nom que vous voulez lui donner, hein, Dieu, Zeus, la source, n'importe quel nom vous voulez lui donner, bien sûr. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et sur ses occupants. Et oui, vous êtes un être de lumière, ami Bélier, n'en doutez pas. Verseau, pour toi, Verseau. Toi, c'est Ray, c'est le rayon. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure, à votre développement spirituel. Alors, yoga, sport, méditation, tout ce qui vous apporte du kiff en fait. Hein. Allez, les poissons, pour toi, poisson, c'est Brigitte qui t'accompagne. Non pas Brigitte Fossé, non pas Brigitte Bardot, non pas Brigitte Lahaye, mais bien Brigitte tout court. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Là, on vous conseille de regarder bien. Hein, s'il y a des choix, des décisions à prendre, regardez bien sous toutes les coutures avant de prendre cette décision. Ne vous prenez pas des décisions à l'emporte-pièce comme ça. Hein. Balance. Pour toi, c'est Ariel, la petite sirène. Oh, punaise, déjà que c'est flou. Alors, on te dit, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la méditation, la prière. Oula, une belle évolution spirituelle pour certains d'entre eux. Oh, on l'a vu dans les breloques. On l'a vu dans les breloques, voyez. Confirmation avec l'oracle, message des anges. Grande évolution spirituelle pour certains d'entre vous. Les scorpions. Vous, c'est Yvonne. Sacré prénom quand même pour les anges. C'est un vieux prénom, ça, Yvonne. Regardez, elle a un petit choupinou de chatounet. Hier, je me suis fait un kiff de chaton. Je prends 2 secondes. Hier, oui, j'ai été chez mon fils et ma belle-fille et je me suis fait un kiff de chaton. J'étais vautrée par terre et il y avait plein de chatons qui sont venus faire des ronrons, qui sont venus aussi me mordre et me griffer. Mais voilà, je me suis fait un kiff de chaton. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Protection de vos animaux. On vous dit que vous avez un lien particulier avec eux. C'est juste génial. Les Sagittaires. Oh, c'est Aurore. Décidément, il n'y a que des prénoms de dessins animés entre Ariel et Aurore. Vous envoyez, moi je pense à vous envoyer en l'air carrément, mais non, Béline, calme-toi. Je sais que ça fait très longtemps que tu n'as pas vu le loup, mais quand même. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Le professionnel, par exemple, hein. La force, tout ça, avec la reine de bâton, le 10 de bâton, le 4 de bâton. J'adore. Les Gémeaux. Oh, caresse. Très joli. Un de vos cycles de vie s'achève. On l'a vu aussi avec l'aura aquarelle et le cercueil. Hein. Cercueil, c'est fin de cycle. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Oh là là, j'ai pris la voix de Brigitte Bardot, ça y est. Le bonheur vous attend, les enfants. C'est top, hein. C'est ce qu'on a vu, le cercueil, le soleil, fin de cycle pour un nouveau cycle plus lumineux. Le bonheur vous attend. Les taureaux, pour vous, c'est Akasha. Akasha, ça fait très akashique, hein.
les mémoires akashiques. Ah oui, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et les révéler, j'allais dire les relever encore, et les révéler, et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Oui, hein, c'est en lien avec les annales akashiques. Hein. Oui, on vous dit que vous êtes un maître spirituel pour certains d'entre vous et que vous êtes dans la capacité de montrer aux autres leur chemin de vie, leur mission divine. Moi, c'est ce que je fais pendant mes consultations et aussi mes coachings spirituels. Hein. Et on termine avec les vierges. Les vierges qui vous accompagnent, c'est Merlina. Oh, très belle illustration, Merlina. On a ce yin et ce yang aussi. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Voilà. Si vous ne savez pas, vous pouvez demander de l'aide à un expert dans n'importe quel domaine. Quelqu'un, en tout cas, qui pourra vous aider, vous conseiller. N'hésitez pas à le faire. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter, comme d'habitude. Moi, je vous souhaite un excellent mercredi, excellentes vacances. Si vous êtes en vacances, profitez, kiffez, vraiment, régalez-vous, hein. Et comme d'habitude, les enfants, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À demain. Au revoir. Bye.